Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo et dans un nouvel épisode, le deuxième de ma petite série de vidéos sur comment ça se passe en agence de communication, puisque j'ai fait un stage cet été dans ce milieu-là. Du coup, j'ai décidé de vous faire une petite série là-dessus et donc là, on est à l'épisode 2 où je vais vous parler plutôt de l'idée à l'export, mais ça va être plus sur la partie du fait de filmer. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Encore une fois, cette vidéo, elle va être construite autour de 4 points, 4 grands axes, 4 choses importantes à retenir. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord par la co-conception, donc avec le client, bien sûr. Et donc à propos du sujet d'une vidéo. Là, on va parler principalement de vidéo, pas de post physique. Mais bon, ça peut s'appliquer quand même, plus ou moins, selon les étapes. Cette première étape, ça part déjà, il faut qu'il y ait une validation. Donc il y a le choix du thème, pourquoi ce sujet et pas un autre. Donc ça, c'est de notre côté d'abord à proposer au client un certain nombre de sujets, des idées, etc. Est-ce que ça répond aux objectifs du client? Donc je vais reprendre le même client qu'on avait, donc un service de vélo de partage. Il y avait certains thèmes imposés comme le développement durable, mettre en avant certaines offres du produit, tout simplement, du service, et aussi autour de la communauté ou les gestes de sécurité routière, etc. On va rester donc autour de ces sujets précis. Donc il faut trouver une idée autour de tout ça. Donc on va présenter au client l'idée. Donc par exemple, une de nos idées, ça a été de présenter les règles un peu de sécurité routière sous une forme un peu d'un mot qu'on va retenir. C'était frappe. Donc ça voulait dire par exemple, faut freiner, faut annoncer son changement de direction, faut porter un casque et faut, je sais plus exactement. Donc on va présenter un peu ça vite fait au client en quelques lignes. C'est juste pour présenter et poser l'idée. Mais on va pas plus écrire que ça non plus parce que on va pas travailler pour rien. Il faut que le client valide avant tout, puisqu'on va pas justement faire du travail pour rien. Donc d'abord le but, c'est vraiment de trouver toutes les idées de vidéo, puis après de les présenter. Et donc ensuite la deuxième étape, ça va être le script. Donc qui se fait en interne une fois que le sujet il est validé. Du coup, on va passer au fait d'écrire, mais plus en détail cette idée. Donc ça se fait en interne, on va décider du ton de la vidéo par exemple, s'il y a des blagues, des hooks et aussi des appels à l'action, donc des CTA, Call to Action. Donc on va décider de tout ça. Je vais écrire, par exemple moi j'écrivais plan par plan ce qui allait se passer, donc plan 1. J'écrivais ce qu'on verrait dans le plan et le texte qui serait dit par les personnes. Donc ensuite, après avoir fait ça, on renvoie le script justement complet au client. Donc c'est là où on va vérifier que tout est bon. Eux, pareil, ils peuvent valider, ils peuvent changer certaines tournures de phrases, etc. qui leur vont pas, par exemple certains mots, etc. Et du coup, on a ça se fait souvent dans un document et eux, ils nous font leur retour écrit en commentaire, genre comme des commentaires sur un document Word ou PowerPoint aussi. C'était des PowerPoint parce qu'on pouvait incruster des images un peu pour montrer ce qu'on pensait à quoi ça pourrait ressembler. Ça aide à visualiser encore plus le script. Et du coup, là, on en vient à la troisième partie. Donc, c'est un peu la logistique et la pré-production. Donc, en gros, on va décider du casting, donc qui sera à l'image, si c'est nous, des figurants, des experts, etc. Donc dans le cas de mon expérience de cette agence, on n'avait pas de figurants, enfin c'était nous, les figurants. Les personnes de l'agence, ou si on avait des amis qui étaient ok pour participer, pour que ça change un peu les visages. À part ça, il n'y avait pas trop plus à aller chercher. Mais sinon, on fait un repérage des lieux aussi.
où est-ce qu'on va tourner, est-ce qu'il y aura du bruit, de la lumière, est-ce que, en fonction du temps, comme je vous ai déjà dit dans l'autre vidéo, est-ce qu'il faut qu'il y ait du soleil ou un peu plus, qu'il fasse un peu moins beau. Et est-ce que aussi pour certains lieux, il faut tourner. Alors nous, on n'a pas du tout eu ce cas-là, mais je me souviens qu'à Londres, une fois, j'avais fait un tournage, et à Londres, c'était à Leicester Square, autour de cinéma, etc. Et pour là-bas, il fallait une autorisation, donc on a dû faire des demandes. Aussi, quel matériel à prendre en fonction du lieu. Est-ce qu'il faut un trépied, des micros justement s'il y a du bruit, des lumières en plus, etc. Si c'est trop sombre ou si c'est la nuit. Et ensuite, le planning. Donc on va essayer de fixer une date de tournage. Du coup, on va fixer une date de tournage en fonction de la météo ainsi que du planning de chacun. Donc ça, c'est le truc un peu plus compliqué à faire. Puis parfois, il pleut alors qu'on voulait du soleil, mais la météo, elle nous indique quelque chose d'autre. Enfin bref, ça, c'est toute une galère. Donc voilà, ça, c'est vraiment pour en interne dans l'agence. Je vais faire un document avec les personnes justement qui seront impliquées sur ce tournage, que ce soit les personnes qui doivent filmer ou les personnes qui doivent passer à l'écran. Nous, pour filmer, parfois, il fallait être 2 et du coup, il nous fallait une personne en plus. Donc on était 3, mais pas plus sur les tournages en vrai. Et ensuite, du coup, on propose plusieurs disponibilités et au cas où aussi même, il faut retourner le contenu ou si la météo est capricieuse, tout simplement. Et ensuite, on a la 4e étape, ça c'est vraiment l'action et où on va s'approprier la vidéo, et c'est d'ailleurs le plus intéressant, hein. Donc c'est un peu le moment de vérité. Donc là, il va falloir apprendre le script pour les personnes qui vont passer. Si c'est en voix off, bah tant mieux, il n'y a rien à faire. Ouais, nous c'était vraiment mémorisé, on le passait la veille ou alors c'est des phrases courtes, donc juste on le fait sur le coup. Bon, parfois on doit répéter vite fait parce qu'on oublie des mots ou qu'on ne dit pas les bons, mais ouais, on n'apprenait pas à l'avance et on n'avait pas de téléprompteur, pas besoin. Voilà, c'était de la production quand même assez minimale, puis c'était entre nous, donc bon, on prenait le temps qu'il fallait. Et ensuite, il faut mettre en place le setup. Donc, par exemple, si c'est dans la rue, bah, il fallait décider comment on se positionne. Bon, après, vu qu'on n'était que 2, par exemple, sur la vidéo que je vous reprends sur la sécurité routière, on était 2. Donc, il y avait la personne qui allait être filmée et moi, je filmais. Et donc, on décidait de là où je me plaçais. Et enfin, on bougeait puisqu'on a dû faire ça sur plusieurs lieux. Donc, il n'y avait pas vraiment de setup fixe. Et ensuite, on va faire le tournage, donc filmer les différentes prises. On va vérifier à chaque fois. Donc nous, on utilisait des micros Rode, donc qu'ils soient bien branchés, qu'on prenne bien le son, qu'on ne voit pas trop non plus le micro pour que ça soit pas trop moche. On revérifie à chaque fois qu'on a filmé si la lumière est bonne, si on entend bien, s'il faut refaire, si les mots sont bien dits. On fait plusieurs prises quand même. Pour être sûr, en fait. On préfère avoir le plus, passer un peu plus de temps, mais ne pas avoir à refaire la vidéo, parce qu'en plus, sinon, il faut revenir un autre jour, avoir à peu près les mêmes conditions météo, avoir le temps et remettre les mêmes habits. Enfin bref, c'est plus une galère qu'autre chose, donc on préfère tourner un peu plus de scènes ou tourner plusieurs fois les scènes que devoir les refaire plus tard. Et du coup, la 5e étape, d'ailleurs, que j'ai oublié, ça va être le montage, tout simplement. Donc ça, c'était toujours mon travail. Moi, je faisais... Bon, en vrai, j'ai tout fait, mais ce qui m'intéressait le plus, c'était de filmer et de monter. Et du coup, on utilisait Premiere Pro et After Effects, que j'ai découvert justement pendant ce stage, pour faire des effets. Donc j'ai appris à connaître cette appli. Sinon, on utilisait CapCut aussi. On avait CapCut gratuit et CapCut Pro. Et du coup, on va importer tous les fichiers, donc que ce soit les fichiers vidéo et les fichiers audio. À la fin, on a découvert qu'on arrivait à avoir le son avec l'image. Donc ça nous faisait gagner du temps parce que sinon, il fallait tout réaccorder. En fait, à chaque tournage, sinon, on devait faire un clap pendant qu'on a lancé l'audio et la vidéo. Comme ça, après, on n'a plus qu'à les synchroniser tous les deux. Mais bon, ça prenait du temps. Et du coup, au final, on a réussi à connecter, je ne sais plus comment, les micros au tel qui filmait. Et du coup, au final, ça faisait qu'on avait le son et l'image sur une même vidéo. Donc, c'était beaucoup plus facile et ça nous a gagné un temps fou pour le montage. Donc, il n'y avait plus à faire tous ces raccords. Et il n'y avait plus qu'à faire des cuts aux endroits, mettre des transitions, mettre le son. Puis après, nous, il y avait surtout toute une partie de sous-titrage.
puisque la marque demandait à ce que ça soit sous-titré, donc on devait tout écrire, vérifier les fautes d'orthographe, que ça soit en bonne police, que ça soit bien placé à un certain niveau. Vous savez, il y a des grilles qui vous expliquent où placer les textes, etc. pour que sur le côté, sur Instagram par exemple, il y a tous les boutons pour aimer, liker, repartager, donc il ne faut pas que le texte soit là-dessus, et non plus si votre description elle est trop longue, bah bref, faut bien placer le texte. En tout cas, il y a des lignes de marquage, vous pouvez trouver des templates tout faits déjà sur internet. Donc voilà, on vérifie bien tout ça et ensuite on envoie au client une V1 qui demande parfois à faire des modifications, donc on fait une V2, V3, V4 et combien il en faut. Et après, quand le client a tout validé, bah, c'est tout bon, on le met dans le planning et après bah, ça part et ça sera publié par le client, puisqu'en l'occurrence nous c'était le client qui publiait lui-même sur ses réseaux et pas nous qui publions. Donc par contre, il nous est arrivé certaines fois que des vidéos que j'ai faites ne soient jamais publiées, donc avoir travaillé pour rien au final alors que la marque avait totalement validé. Donc ça c'est un truc un peu qui m'a un peu énervée. Mais bon, ça arrive, mais j'étais quand même fière de mon travail, tant pis si ça n'a pas été montré tout simplement. Du coup, voilà, je vous ai résumé un peu toutes les étapes du coup de production d'une vidéo cette fois. Je pourrais essayer de vous mettre un peu des photos pendant les tournages. C'était assez rigolo, c'était sympa franchement. En plus, pendant l'été, je pense que c'était la meilleure partie de tournage. Nous, du coup, aussi, on filmait d'un mois à l'autre. Donc, je suis arrivée en juin, on filmait déjà pour juillet. Puis en juillet, on filmait pour août. En août, on filmait pour septembre. Et du coup, en septembre, pour octobre. Donc voilà, fallait s'adapter au temps, etc. Mais sinon, c'était quand même des conditions assez agréables. Il faisait chaud, il faisait beau. Et voilà, par contre, la première fois qu'on nous a envoyés à deux, moi et le stagiaire, sur un tournage, donc que toutes les deux, puisque personne d'autre de l'agence n'était dispo, ça a été... on a pris un peu beaucoup de temps quand même à faire... on a pris 3 heures à tourner une seule vidéo, mais parce qu'il y avait un bruit fou dans les rues. C'était vers les Champs-Élysées, donc on n'arrivait pas à trouver. Il y avait des travaux, enfin bref, c'était un bourbier. Mais c'est vrai que ça, c'est une de nos petites... erreurs, enfin ce qu'ils nous ont reproché d'avoir pris du temps, mais bon, écoutez, c'était la première fois qu'on filmait une vidéo à deux en tant que stagiaire sans personne expérimentée techniquement pour nous accompagner, donc, donc voilà, mais ça fait une petite anecdote rigolote quand bien même. Et c'était un très bon souvenir et moi j'ai beaucoup aimé. J'essaierai de vous mettre des petits passages des vidéos que j'ai filmées et montées pour que vous puissiez voir ce que ça rend de mon travail que j'ai effectué pendant le stage. Et j'espère que j'aurai répondu un peu à toutes vos attentes. Si vous avez besoin de plus d'explications et tout, comment ça se passait vraiment, bah, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.